Le vent de sable et les larmes salées. Dans le quartier vibrant de Pikine, à la périphérie de Dakar, vivait un jeune homme nommé Amadou. À 24 ans, Amadou n'avait rien de la vivacité insouciante de ses amis. Ses yeux, d'ordinaire pétillants d'une joie simple, portaient le poids d'une histoire trop lourde pour son jeune âge. Une histoire que le vent de sable, le harmattan, semblait murmurer chaque fois qu'il traversait les ruelles de terre. Amadou était l'aîné d'une fratrie de 5. Son père, un pêcheur vaillant au sourire éclatant, avait toujours été l'encre de leur famille. Ses mains calleuses sentaient le sel et le poisson, et ses histoires de la mer nourrissaient l'imagination de ses enfants. Mais la mer, si généreuse parfois, pouvait aussi être cruelle. Un matin d'avril, alors que l'océan Atlantique se déchaînait sans crier gare, le père d'Amadou ne revint jamais de sa sortie. Seule sa pirogue, brisée en 1000 morceaux, fut retrouvée échouée sur la plage, témoin silencieux d'un drame qui allait déchirer la famille. La mort du père fut le premier coup. La mère d'Amadou, une femme douce et pieuse, fut submergée par le chagrin et la charge de 5 enfants. La pauvreté, déjà une invitée indésirable, s'installa avec une cruauté nouvelle. Amadou, du haut de ses 15 ans, se sentit catapulté dans l'âge adulte. Il dut abandonner l'école, un rêve de devenir ingénieur s'évanouissant comme une brume matinale, pour chercher du travail. Il trouva un emploi exténuant sur le port, déchargeant les marchandises des cargos sous un soleil implacable. Ses muscles d'adolescent souffraient, mais la faim de ses jeunes frères et sœurs était une douleur plus forte. Chaque soir, il rentrait épuisé, ses mains à vif, mais il ramenait de quoi remplir les ventres affamés. Sa mère, le cœur brisé, le regardait avec une fierté mêlée d'une tristesse infinie. Les années passèrent et les épreuves s'accumulèrent. La petite sœur d'Amadou, Fatou, tomba gravement malade. Une maladie banale, facilement soignable si les moyens étaient là. Mais la clinique locale était chère, et les maigres économies d'Amadou s'épuisaient vite. Il vendit tout ce qu'il pouvait, demanda l'aide de voisins déjà en difficulté, mais rien n'y faisait. Il passa des nuits entières à veiller sa petite sœur, son front brûlant dans la paume de sa main, priant un Dieu qui semblait lointain. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux continuer à découvrir des analyses, des révélations et des contenus que personne d'autre ne t'explique, alors abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer, parce que la suite arrive. Et tu ne voudras vraiment pas passer à côté.